BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la partie culture de cette émission. On aura un micro ouvert dans quelques minutes, mais on va d'abord vous proposer un petit passage par le Burkina Faso avec cette bande dessinée. Ça s'appelle Ting Tang Sap Sap. C'est un scénario d'Anaëlle Hermance qui connaît bien le Burkina, mais qui est bruxelloise et qui est avec nous. Bonjour Anaëlle Hermance, merci de nous consacrer quelques minutes. Peut-être un petit mot d'abord sur ce titre, Ting Tang Sap Sap. C'est la contraction de deux expressions burkinabées, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Donc, Ting Tang, c'est une expression qui veut dire la débrouille. Donc, ça a été très fort chanté dans les maquis quand j'y étais. Et donc, on vit dans le Ting Tang, ça veut dire on doit se débrouiller. Et Sap Sap, c'est vite. Faire les choses rapidement. Donc c'est à la fois la débrouille et à la fois la notion d'urgence. On va y revenir, ça a évidemment tout son sens quand on connaît le scénario de cette bande dessinée. J'ai dit que vous connaissiez bien le Burkina, j'ai raison de dire ça ? Oui, bon, ça fait 7 ans que j'y suis pas retournée, mais en tout cas, quand j'ai écrit ce scénario, j'y vivais et je le connaissais bien. Alors, Ting Tang Sap Sap, c'est l'histoire d'une rencontre entre un jeune homme et une jeune femme, mais c'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu la culture burkinabé et ce qui s'appelle là-bas la parenté à plaisanterie. Alors, c'est un petit peu peut-être à mettre en parallèle avec notre Zwans bruxelloise, mais avec une notion un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que la parenté à plaisanterie, c'est l'autorisation à pouvoir charrier et parfois même insulter quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que vous, mais ça reste bon enfant. Expliquez-nous ça. Oui, et donc c'est vraiment assez codé. Donc c'est par exemple dans l'histoire, c'est les Mossi et les Samo. Un Mossi ne va pas insulter une autre ethnie qu'un Samo. C'est vraiment assez décidé à l'avance quelle ethnie peut charrier quelle ethnie. Et donc quand quelqu'un se rend compte qu'il est face à une personne de cette ethnie qui est cette ethnie parente à plaisanterie, il est autorisé à l'insulter. Donc ils vont se traiter d'esclaves, d'ânes, de connards, de salopards, etc. Et partir dans beaucoup d'éclats de rire généralement. Oui, et donc ça ne porte pas conséquence. Ce ne sont pas des mots qui tuent. Hein. On a vu des mots qui pouvaient déboucher sur des génocides parfois, mais là c'est vraiment pas du tout l'esprit. C'est plutôt gentillet. Oui, quand on est dans la parenté à plaisanterie, c'est vraiment la plaisanterie. Donc on a envie de rire et l'autre l'acceptera de bon cœur et il répondra là-dedans. Donc on n'est pas du tout dans le génocide en effet. Et justement, ce que les gens me disaient là-bas, c'est que c'était aussi une manière d'apaiser des tensions interethniques potentielles, de s'autoriser à rire l'un de l'autre. Oui. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Il est comédien, mais il gagne pas très bien sa vie. Il est plutôt désœuvré. Et puis il va s'attabler un jour à la terrasse d'un café. Et puis il va voir passer une jeune femme qui est la cousine d'un de ses amis. Et il va en tomber amoureux. Ils sont pas de la même ethnie, ce qui les autorise donc à cette fameuse parenté à plaisanterie et à cet échange douteux, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer que traiter quelqu'un de salopard, ce soit le début d'une relation amoureuse. Mais là, c'est le cas. C'est un petit peu Roméo et Juliette à la mode africaine, votre histoire, parce qu'ils sont théoriquement pas faits pour se rencontrer, ils ne sont pas de la même ethnie, ils ne sont pas de la même condition sociale, mais ça va quand même marcher. Oui, mais c'était un petit peu ça l'idée, en effet, de partir d'une idée de Roméo et Juliette, mais beaucoup moins dramatique. Et c'est vrai que la parenté à plaisanterie, c'est quelque chose qui amène énormément de bonne humeur, de rire, de connexion entre les gens. Et donc, on avait envie de rendre ça dans le livre, de rendre vraiment cette joie dans l'interaction. Ouais. Et alors, il y a un défi, c'est-à-dire que pour obtenir la main de sa belle, le garçon, il doit trouver 1 million de francs. Alors, c'est pas les millions de nos francs, hein, mais ça correspondrait à quoi ? 1 500 €, c'est ça ? Oh là là, j'ai plus les montants en tête. Mais donc, en tout cas, c'est une somme qui, pour lui, est colossale. Et Dulcinée lui dit OK, on pourra peut-être sortir ensemble si tu trouves ce 1 million de francs d'ici la fin de la semaine prochaine. Et il va réussir. Comment est-ce qu'il va réussir ?
Oh ben, il y a un peu plein de rebondissements, hein. C'est vrai que l'idée de mettre ce défi et d'avoir une semaine, ça permettait vraiment d'avoir un rythme dans le scénario et de le faire essayer toute une série de choses possibles. Voilà, c'est un petit peu des choses que j'ai vues au Burkina Faso, des gens qui avaient 3, 4 activités en même temps, qui couraient à gauche, à droite bon, pour survivre généralement, pas pour gagner 1 million de francs CFA. Mais donc c'était un peu l'idée de montrer ça, que c'est pas on a un emploi fixe à temps plein, mais on fait différentes choses pour se débrouiller. Voilà, et donc notre héros va faire différentes choses et pour se débrouiller, je montre quelques planches du livre, hein. On voit qu'il y a des choses qui se passent dans un taxi et c'est important parce qu'en fait l'idée centrale, c'est que ce héros, il va trouver de l'argent en racontant des histoires. C'est important, la notion d'histoire pour vous? Oui, bah oui, pour moi, oui, parce que j'adore ça. Bon, voilà, depuis que je suis toute petite, j'adore lire, j'adore écrire. Et donc, moi, j'ai fait un stage dans une troupe de théâtre burkinabé et ils étaient, en plus d'être comédiens, tous conteurs. Et c'est vrai que cet art du conte, on l'a plus beaucoup chez nous, mais là-bas, il est encore très présent. Donc, vraiment, raconter des histoires à l'oral, je trouve ça extrêmement réjouissant. Et donc, j'avais aussi envie de le rendre présent dans le livre. Ouais. Alors c'est structuré sous forme de jours, hein. Donc on est à J-7 et on va jusqu'au jour J pour savoir si le Roméo et la Juliette vont réussir à se retrouver. Ça décrit plein de choses de la vie burkinabé, donc l'importance des cafés, l'importance de la fête, comment on se nourrit, comment on se déplace à moto, en taxi, etc. etc. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez travaillé, Annabelle Hermance, parce que vous êtes notamment dessinatrice, vous avez publié des BD en tant que dessinatrice et cette fois-ci, vous êtes au scénario. Pourquoi est-ce que vous avez changé? Ah non, moi je suis juste scénariste en Ah, fait. alors. Ce qui se passe, c'est que d'habitude, je travaille avec ma sœur qui s'appelle Delphine Hermance et qui est dessinatrice. Ah, voilà, c'est là que je me suis Et trompé. Je me suis fondé sur le nom de famille, excusez-moi. non, il n'y a pas de problème. Mais je sais absolument pas dessiner. Je suis tout à fait nulle avec le dessin, donc j'ai besoin de m'associer à d'autres personnes. Et donc ici, les dessinateurs sont Louise-Marie Collomb et Benjamin Vinck. Et ils connaissaient déjà bien le Burkina Faso. Ils y sont retournés. Ils ont pris énormément de photos. Et donc, voilà, ce que j'aime beaucoup dans leur travail, c'est que je pense le dessin va plus loin que le texte encore. Il raconte plein de choses qui sont pas dites dans le texte. Il y a plein de détails à observer. Ça montre vraiment la truculence de la vie à Ouagadougou. Oui, et il y a notamment tout un travail sur les couleurs qu'il faut noter, les ambiances sombres de soirée qui ne sont pas les mêmes que celles de début de journée. Petite chose intéressante, c'est à la fin du livre, vous avez aussi publié les planches de travail. Qu'est-ce que ça apporte? C'est pour voir un petit peu, montrer un petit peu les différentes étapes dans le travail, les crayonnés qu'ils ont pu faire là-bas et qui sont très vivantes en fait déjà. On sent très fort le mouvement et la vie dans ces planches. Donc c'est toujours intéressant pour le lecteur de voir un petit peu par quelles étapes les dessinateurs passent. Ouais. Donc ça s'appelle Ting Tang Sap Sap, c'est aux éditions de la Boîte à Bulles. C'est Anna Hermance pour le scénario, Louise-Marie Collomb, Benjamin Vinck pour les dessins. C'est un chouette récit, c'est amusant, c'est distrayant, c'est plein de rebondissements, c'est plein d'humour et on apprend des choses sur la culture burkinabé. Ça fait partie des cadeaux de Noël qui sont évidemment recommandables. Anna Hermance, une dernière question. C'était le Burkina cette fois-ci. Vous avez déjà votre prochain scénario prêt ou en cours d'exécution par un dessinateur? Vous pouvez nous en dire plus ou pas encore? Il y en a entre autres un qui est en cours de dessin par ma sœur sur les DOM. Donc les DOM sont des Roms de Syrie qui sont assez nombreux à Bruxelles. Et donc, j'ai travaillé sur ce scénario avec une collègue syrienne, puisqu'on travaille toutes les deux dans un bureau d'accueil pour primo-arrivants. Ouais. Et donc, la notion de voyage et de découverte des autres cultures, c'est quelque chose d'important dans votre travail? Ah oui, 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 fondamental. Ouais. Donc, Ting Tang Sap Sap, qui n'a donc rien à voir avec un sing-song. Ting Tang Sap Sap, donc le règne de la débrouille et l'urgence à trouver une solution à un défi qui vous est posé rapidement. C'est aux éditions de la Boîte à Boules. Merci beaucoup, Anna Hermance, d'avoir été avec nous.